on a eu un petit temps d'arrêt, mais c'est vrai qu'on a la chance de jouer comparé aux autres équipes qui ont nos U18 par exemple. Je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse continuer à jouer. Le fait d'avoir cette nouvelle poule, ces deux poules, nous permet en fait de nous déplacer un peu moins, mais de continuer la compétition. C'était un petit peu dommage de tout recommencer, je dois l'avouer, mais ça permet justement de garder les joueurs concernés. Nous, on a la chance aussi, dans cette organisation, on s'est jamais arrêté d'entraîner. On a toujours continué. Je tiens d'ailleurs à remercier les familles aussi, parce qu'au sein de nos infrastructures, on a eu quelques petits problèmes d'hébergement avec la fermeture, par exemple, du Ciarus. Et les familles, en tout cas locales, nous ont vraiment et nous continuent à nous aider pour héberger. Et les joueurs qui ne sont pas originaires de la SIG Strasbourg. Et ça nous permet vraiment de continuer à nous entraîner et de garder vraiment un volume et une qualité d'entraînement durant ces moments qui sont difficiles. Pour revenir voilà, à cette poule, je pense qu'on est dans une poule quand même un petit peu plus relevée. Mais c'est toujours vraiment très appréciable de pouvoir jouer, même si c'est à huis clos, même si voilà, il y a toutes ces contraintes. On est vraiment content de pouvoir continuer la compétition. Moi, le bilan, il est très positif. Il est très très positif. Comme je te l'ai dit, j'ai pas constamment mon effectif. Qui est beaucoup avec, j'ai 2-3 joueurs qui évoluent énormément avec l'équipe professionnelle, donc c'est vraiment une fierté pour le centre de formation de la SIG, mais d'un côté c'est vraiment contraignant la semaine et même sur l'organisation des matchs, donc je suis vraiment satisfait du bilan des joueurs qui arrivent justement à faire la part des choses, à revenir avec, lorsqu'on joue en espoir, à revenir et à rester motivé et avoir les crocs pour pouvoir justement performer. Donc je suis très satisfait du bilan. Maintenant, il va falloir qu'on continue comme ça. Même si c'est vrai que je commence à avoir quelques blessures et je dois gérer ces petits aléas, mais c'est un bilan qui est très 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 satisfaisant. Pour les cadets, nous on a toujours, chez nous il n'y a pas de statut au sein du centre de formation. Donc dès qu'un joueur, peu importe son âge, peut soit s'entraîner avec les pros, évoluer avec les pros, ou à l'inverse, dès qu'un cadet peut jouer en espoir et qui mérite et qui le montre, on le fait. Donc on a un groupe, depuis qu'on a eu certaines blessures, on n'a pas hésité à rajeunir le groupe justement et à récompenser des gens dans cette période d'entraînement un peu longue des U18. Je pense à Ilan Pietrus, je pense à Johan Fancy aussi. On n'a pas hésité justement à les responsabiliser en espoir. Et je trouve que c'est une vraie force de pouvoir justement voilà, s'appuyer sur un réservoir de joueurs comme ça. Donc on est très content de le faire parce que je pense que ça va augurer et ça augure de bonnes choses pour la suite, que ce soit sur notre fin de saison ou alors sur les saisons à venir. Pour moi, les axes d'amélioration, forcément, c'est que on doit vraiment se développer. Pour mon équipe, je parle personnellement, on doit quand même continuer à agir et à se comporter comme une équipe dans le jeu, continuer à jouer juste. Ça, c'est vraiment le focus qui a été mis sur justement la répartition du championnat avec ces deux poules. L'idée pour nous, c'est vraiment que les joueurs vraiment jouent juste, réalisent de bonnes actions, ne forcent pas, jouer juste et jouer simple. Ça, c'est vraiment l'axe de progression qu'on a. On sait qu'on a des joueurs qui sont capables par moment d'être dominants, que ce soit dans le 1 contre 1. Donc nous, le focus, c'est d'essayer de leur apporter quelque chose, toujours dans l'optique de pouvoir leur servir sur le niveau supérieur, l'entraînement avec une équipe professionnelle chez nous ou même le match, parce qu'il y a Clément et Jason qui ont eu déjà l'occasion de rentrer sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a comme
comme focus. Et l'idée, c'est vraiment qu'on leur apporte ces éléments-là, de jouer vraiment juste et de jouer le plus simple possible pour développer vraiment notre équipe espoir. Écoute, moi je suis arrivé au club, donc l'idée pour moi lorsque je suis arrivé c'était vraiment de m'imprégner de la philosophie. Abdel a des idées bien précises sur les choses, on a longtemps échangé. Il m'a appelé lorsque j'avais signé officiellement à la SIG et donc l'idée pour moi c'était de m'imprégner des valeurs et de la philosophie du centre de formation. Donc durant les premières semaines, je me suis vraiment inspiré de ça, essayer de voir ce qui était en place. On est vraiment dans une collaboration, hein. On n'arrive vraiment pas à se marcher dessus, même si les U18 ne jouent pas, on arrive toujours justement à respecter et à intégrer les U18, comme je te l'ai dit, même si on ne peut pas jouer en match amical avec eux à cause des barrières, des règles sanitaires. On essaye quand même de responsabiliser et d'impliquer au maximum les U18. Donc pour cela, on s'est réparti, nous, le travail avec Olivier, avec Abdel, avec Julien et avec moi. On se répartit le travail durant la semaine. Donc ça permet aussi aux jeunes d'avoir aussi un autre entraîneur, ce qui est aussi ça peut être enrichissant. Mais on est toujours dans une logique où on échange beaucoup, on fait partie d'un staff et je pense qu'on est très très soudés. On échange des fois pour se dire des choses qui font plaisir, mais on n'hésite pas aussi à avoir des divergences sur des points de vue. Et ça, je pense que ça fait vraiment la richesse de notre staff. Donc tout se passe bien et je suis très content de travailler avec tous ces gens-là au quotidien. On est en période de recrutement, donc nous on essaye de voir un maximum de vidéos et aussi de faire venir des familles. Je tiens du coup à remercier les gens qui ont candidaté sur le site internet du club parce que chaque semaine, chaque jour, on a toujours un œil justement sur les jeunes qui candidatent au sein du centre de formation de la SIG Strasbourg. Donc on est en plein processus, c'est un processus qui est hyper intéressant, même si ça prend beaucoup d'énergie, prend beaucoup de stress, mais le recrutement est quelque chose qui, moi, de toute façon, m'a toujours intéressé. Donc l'idée de pouvoir se projeter sur des effectifs, de pouvoir détecter et de pouvoir recruter, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et j'essaye aussi d'apporter moi, mes idées et mon point de vue par rapport à ça. Donc c'est hyper intéressant. On a commencé depuis 2-3 semaines à voir des gens et on va continuer pour pouvoir avoir une base de joueurs et essayer de recruter le mieux possible pour, dans cet objectif majeur, de pouvoir alimenter l'effectif professionnel et surtout de signer un joueur pro tous les 2 ans au sein de notre structure. Non, je pensais qu'on allait m'apporter en fait des beignets ou des choses sur la table vu que j'ai pas encore mangé ce midi ou des. Ah ouais. Mais non, j'ai rien, j'ai rien à rajouter. Voilà. Tu peux passer un petit coucou à tes parents. Bonjour maman, bonjour papa.